Alors, il faut dire que démarrer une grève, surtout une grève comme celle-ci, qui va paralyser une ville en quelque sorte, c'est un moment exceptionnel. Ouais, c'est même pas assez exceptionnel, c'est exceptionnel. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce moment-là, c'est... Vous voyez, ça se passe comme ça. On avait fait un appel à la grève, on mobilisait depuis longtemps, mais là, c'est le moment de vérité. Parce que la grève, c'est un acte individuel. Vous allez arriver sur votre lieu de travail et dire « Aujourd'hui, je suis gréviste ou non gréviste ». Et puis, si vous êtes gréviste, vous allez passer tout le temps que vous auriez passé à travailler à ne rien faire, en quelque sorte. À faire grève. À faire grève, mais c'est ne rien faire de notre travail habituel. Et donc, moi, on s'était réparti un peu les différents lieux, parce que les conducteurs, ils arrivent sur le lieu. C'est pas la même chose pour les gens qui travaillent dans le technique, la réparation et tout ça, parce que eux, ils se retrouvent tous les matins. Voilà, eux, c'est clair, ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils étaient grévistes presque dans l'entier. Mais les conducteurs, ils arrivent petit à petit, puis ils se présentent. Voilà, moi, X, et il y avait les chefs qui étaient là, et puis on les prend. Est-ce que t'es gréviste ou pas gréviste? Bon, alors on voit arriver les gens, puis il y avait les collègues qui étaient avec moi, qui disaient « Ah là, celui-ci, non, il va jamais faire. Celle-ci, ouais, peut-être. Écoute, je sais pas. » Voilà. Et vraiment, le moment très fort que j'ai eu, c'est une petite dame qui sort de sa voiture, et ceux qui sont avec moi me disent « Non, non, pas elle. » C'est vraiment une petite dame toute fine comme ça qui arrive, qui regarde autour d'elle, puis je lui dis « Il y a son chef qui est là, et il y a moi. » Je lui dis « Vous êtes gréviste ou non gréviste ?» Et elle fait « Je suis gréviste. » Et j'ai trouvé que c'est tellement cet acte-là, je crois qu'elle n'avait pas réfléchi auparavant, ou de manière lointaine comme ça. Et là, tout d'un coup, elle se décide à faire cet acte d'être gréviste toute la journée. Et bon, après, il y a eu le moment, évidemment, où tout... c'était très tôt, puisque les premiers services, ils commencent aux alentours de 4 heures du matin. Donc après, pendant longtemps, on a pensé que peut-être ils allaient quand même réussir à sortir un certain nombre de véhicules. Et alors la tension monte, on boit des cafés, il faisait froid quand même, c'était le mois de novembre. Et les premières personnes qui auraient dû prendre des bus marchent dans la rue. Déjà, c'était un très très beau moment. Il y avait la brume et puis on voyait les gens qui marchaient dans la rue. Et puis, un peu plus tard, on s'est dit, est-ce qu'ils vont faire sortir des trams ou pas? Alors ça circule, tout le monde est au téléphone, s'agite. Ils ont laissé sortir quelqu'un? Non, c'est pas vrai, mais non. Toutes les rumeurs qui courent. Voilà. Et puis à ce moment-là, tout d'un coup, on sait que non, c'est annoncé aussi à travers les médias, les TPG vont sortir aucun véhicule. Donc on sait que d'une certaine manière, on a gagné quelque chose. Alors, tout le monde a discuté, mais dans le moment de grève où certaines personnes étaient prêtes à prendre leur service, là, il y a des discussions qui ont vraiment émergé entre les collègues, quoi. Il y a eu des moments assez forts du reste, mais je pense que la direction à ce moment-là a fait des erreurs, c'est-à-dire en exerçant trop de pression sur ses salariés. Alors, notamment, ils avaient demandé à un certain nombre de jeunes conducteurs qui avaient 2 ans dans l'entreprise de revenir sur des jours de congé. Donc les utiliser comme briseurs de grève en quelque sorte. Voilà, on peut le dire comme ça. Et ses collègues se sont retrouvés dans une situation... Évidemment, vous n'êtes pas là depuis longtemps dans l'entreprise, vous tenez à votre emploi, parce que tout le monde y tient, mais encore plus parce que vous vous sentez plus fragile. Et puis, on les a mis à part, et la direction commence à leur dire « Vas-y, maintenant, vous allez y aller » et tout ça. Et à ce moment-là, ça a créé une très très forte tension, puisque ça, c'est insupportable pour tout le monde qu'on exerce une pression sur des plus jeunes et sur des collègues. Et à ce moment-là, les 2 autres syndicats ont dit non, ça, on n'est pas d'accord, on rejoint la grève. Et donc, les jeunes collègues qui étaient tout bouleversés, je me souviens qu'il y en a un qui est sorti d'une de ces salles où on essayait de les convaincre, la direction, donc, il avait les larmes aux yeux, puis il disait, mais moi, j'ai peur, je suis content de cet emploi, mais j'ai pas envie de le perdre, et puis je sais plus quoi décider. Il y avait pas mal, justement, de jeunes dont c'était, dans le fond, la première grosse expérience syndicale. Et eux, ils sont, c'est vrai, entrés au syndicat à travers une grève. Donc, à travers quelque chose qui réussit. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que eux, leur expérience du syndicalisme, ça va pas être, oh, le syndicat fait jamais rien pour moi. Mais non, le syndicat, c'est mon syndicat. C'est moi qui y participe. Il y a des moments très beaux, puis il y a des moments un peu ennuyants, parce que comme en fait, faire grève, c'est ne rien faire. Tous les gestes que vous avez l'habitude de faire, tout ce pourquoi vous vous mobilisez le matin pour aller travailler,
disparu. Hein. Alors, pendant un moment, on est excité par la nouveauté, puis après ça retombe. Et donc, notre travail aussi, des collègues délégués syndicaux, c'est de faire que ça continue d'être intéressant. Donc, il faut reparler, refaire des discours. On avait essayé de faire, on y est arrivé, pas toujours avec, comme il y a plusieurs lieux, hein, notamment 2 lieux, la Jonction et le Bachet, il fallait qu'on puisse communiquer. Donc on faisait les discours avec le portable, relayé par le téléphone voilà. Donc il arrive des choses comme ça. On essaye. Parfois, si on était resté plus longtemps, sans doute il aurait fallu faire des concerts, des moments festifs. Ah oui. Mais il y a des moments magnifiques parce que une fois qu'on a fini son temps de travail, hein, notamment pour les conducteurs, il y en a beaucoup qui travaillent de 4 heures du matin jusqu'à, disons, midi, 13 heures. Eux, ils pouvaient rentrer chez eux puisque, dans le fond, leur temps de grève, comme leur temps de travail, ils l'ont fait. Il y en a beaucoup qui restent parce que c'est quand même passionnant d'être là. Mais le soir, je me souviens qu'il y avait des discussions formidables entre les gens qui d'habitude n'ont pas trop le temps de se parler, qui parlaient de leurs conditions de santé, qui disaient, un gars, je me souviens encore, qui disait comme ça, moi je me suis déjà fait opérer 2 fois du dos parce que ce travail, ça m'abîme le dos et on le sait. Quelqu'un d'autre qui disait, ouais, on n'a jamais le temps d'aller pisser au terminus, ça c'est un des gros problèmes, hein, parce qu'on est toujours en train d'essayer de rattraper le temps, d'être à l'heure. Alors, puis toutes ces discussions-là venaient, je me souviens aussi d'un jeune homme qui disait, ouais, moi je suis albanais ici, j'ai fait que des conneries comme ça. Et puis un jour, je l'ai eu ce travail ici parce que j'aime conduire. Mais maintenant, tu sais que jamais personne pouvait croire que je me levais à 3 heures du matin pour venir travailler. Maintenant, je le fais sans problème. Il y avait cette fierté aussi de participer à quelque chose que tous partagent en fait. Ça, c'était de très beaux moments. D'annoncer qu'il va y avoir des licenciements, ça c'est quelque chose qui touche chacun. Et c'est en faisant partager ce moment-là, en disant que personne n'est à l'extérieur. Moi, je me souviens, on faisait des assemblées. Hein, puis le travail syndical, il fonctionne comme ça. On fait des assemblées, on discute des problèmes, on essaye de faire avancer. Ça, c'est avant la grève. C'est avant la grève. Hein, c'est vraiment tout ce qui est en amont de la grève pour en arriver à ça. La grève, c'est vraiment le dernier acte, on pourrait dire, hein, de quelque chose. Et par chance, comme celui-ci, c'est un dernier acte qui a une réussite, donc où l'effet de la grève est d'obtenir un accord. Mais dans certains cas, c'est quelque chose qui s'épuise, hein, parce que faire des grèves de plusieurs jours, plusieurs mois, c'est épuisant. Il y avait les retraités des TPG qui, de longue date, recevaient une petite somme pour payer leur assurance maladie. Et tout d'un coup, on a dit, ça, c'est des réserves des TPG, liquider tout ça. Et ça a incroyablement touché aussi les gens. L'idée qu'on touchait à leurs aînés, quoi. Et ça, c'était très impressionnant. Et du reste, pendant la grève, ces retraités, ils ont été là à griller les saucisses avec les autres. Et là, ça met une émotion tellement forte, quoi. Le travail syndical de tous les jours, la discussion, on va faire ci, on va faire ça, ça ressemble quand même au travail. C'est-à-dire que ça ressemble à des choses qu'on doit faire, distribuer des tracts, faire les tracts, discuter. Mais là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on partage. Le moment de partage, il peut pas exister sans une action syndicale forte, sans quelque chose d'exceptionnel. Parce que là, on est dépassé. Enfin, c'est l'émotion qui nous prend en plus de la problématique. Et ça pourrait pas se passer autrement, voilà.